Alors, il me semblait intéressant de vous faire une petite démonstration de ce système pour me filmer, parce que j'ai été très surprise par les nombreuses questions que j'ai eues au moment des premières vidéos que j'ai pu faire. Des questions qui m'ont complètement estomaquée, parce que, par exemple, on m'a demandé si c'était mon mari qui était venu dans ma salle de classe pour me filmer. Non, pas du tout. J'ai pas fait venir mon mari dans ma salle de classe pour me filmer. J'ai des amis qui m'ont demandé, mais attends, tu donnes la caméra, tu donnes ton téléphone à un élève et c'est lui qui te filme. Non, il n'y a pas un élève qui est monopolisé pour me filmer pendant mes cours. Non, je n'avais même pas imaginé pouvoir faire ce genre de choses et demander à un élève de me filmer pendant mes cours. Voilà, donc non, ça n'est pas quelque chose qui monopolise qui que ce soit. Ça n'est pas quelque chose qui va utiliser du temps, de l'énergie à qui que ce soit. Non, je n'ai pas quelqu'un qui vient me filmer, je n'ai pas une équipe qui vient me filmer dans ma salle de classe. C'est vraiment un système qui se pose là tout seul. Alors, la première fois que j'ai présenté ce système aux élèves, j'ai décidé de le faire dès le 1er septembre, dès le tout début de l'année. Donc, ça permettait, voilà, présentation de la salle de classe. Et ce que j'ai fait, j'ai joué un petit jeu, c'est-à-dire que j'ai dit, voilà, aux élèves, il y a un nouvel élève dans la salle de classe, vous l'avez remarqué, vous l'avez repéré. Ah oui, évidemment, ils avaient tous vu qu'il y avait le pied et la caméra. Donc, je leur ai montré le fonctionnement, je leur ai montré que, vous voyez, c'est moi qu'elle va filmer, hein. C'est pas vous qui allez être filmé, c'est moi qui suis filmé, et je leur ai bien expliqué pourquoi est-ce que j'avais installé ce système de caméra. La motivation première du système de caméra, c'est de leur fournir des cours qui seront sur Elea, et donc ils vont pouvoir avoir sur Elea, alors pas l'intégralité des séances, hein, mais juste les parties importantes qui peuvent leur être utiles pour suivre le reste du cours. Ces parties importantes, c'est quand je fais le développement d'un cours, quand je donne une explication sur, par exemple, le fonctionnement d'un microscope, c'est une sorte de petit tuto, quand je fais un modelage sur un exercice d'une nouvelle banque d'exercices corrigés. Donc, c'est ces petites séquences-là que je leur mets à disposition. Donc, comme j'ai fait cette installation-là, dès le tout début de l'année, dès la première séance. Bien évidemment, maintenant, quand on en est, mais dès la semaine qui suivait, ils disent bonjour à la caméra quand ils arrivent. En général, ils la saluent. Et puis ils vont s'installer. Et aussi bien eux que moi, on l'oublie complètement pendant tout le reste de la séance. La caméra est devenue finalement un autre élève comme les autres dans la salle de classe. Ni plus ni moins. Donc, ça n'est pas du tout quelque chose qui va utiliser leur concentration. Je les retrouve régulièrement en train de regarder les vidéos que j'ai mis à leur disposition sur les tablettes pendant les temps d'autonomie. Ils me regardent de nouveau, ils réécoutent des cours. Donc, je vois que c'est quelque chose d'intéressant, d'intégré, d'utile.